Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est PlayTutorD. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo, enfin plutôt je suis là pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment programmer, bien utiliser la souris Razer Naga X. Donc moi, j'ai la version rouge, voilà. Et donc dans ce petit tuto, je vais à peu près vous expliquer toutes les fonctionnalités de cette souris qui est assez bien. Donc voilà, donc on va commencer par souris là. Ouais, il y a macro aussi, bon ça, stat. Ah, ça c'est complètement autre chose, on va pas le voir en fait. Enfin, je vais à peine vous montrer des petits trucs. Donc pour les gens en fait, voilà, ça peut comptabiliser en fait le nombre de clics selon les jeux que vous utilisez ou pas. Donc ça c'est autre chose, hein, donc ça on va pas voir, mais voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans les statistiques et vous regardez par exemple sur les jeux le nombre de clics que vous faisiez. Donc tout le temps, je sais pas, mais vous faites tout ce que vous voulez. Donc voilà, par exemple, ça vous montre vraiment tout et je trouve ça assez bien fait. Donc voilà, nous on va rester sur souris. On va commencer par personnaliser. Donc sélection du profil, donc ça moi perso j'ai pas touché, puis ça me dérange pas et tout. Bon, ça sert à rien peut-être. Enfin bref. Donc le premier bouton c'est cliquer, donc on ne peut pas le changer. Le deuxième c'est menu. Donc voilà, pour changer un bouton parmi tout cela, vous cliquez dessus. Et donc voilà, vous pouvez choisir désactiver. Donc ça c'est pour ceux qui veulent strictement rien, mais non. Le mieux c'est pour cela laisser la fonction par défaut, sauf pour le 4 et le 5, moi je vous conseille la sensibilité. En bas pour la réduction de la sensibilité, augmentation de la sensibilité. Donc c'est très simple, vous cliquez et donc vous mettez sensibilité qui se trouve ici et vous mettez réduction ou augmentation. Donc il y a vraiment plein de trucs. Donc après on fera après les niveaux de sensibilité. Donc voilà, donc là après c'est vraiment très simple. Donc voilà. Donc ensuite on a la vue latérale, donc là on va un petit peu plus voir en ce qu'il y a. Donc Donc en fait, il y a les touches, donc ou c'est 1, 2, 3 sur le clavier, donc voilà la petite image s'affiche, voilà c'est ça, ou sinon vous avez le numérique. Donc c'est très simple, il y a un petit bouton qui se trouve en dessous de la souris que vous devez mettre vers le haut, vers le bas. Donc voilà, donc si par exemple vous avez pas envie que ça soit les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou autre, donc il va falloir aller dessus, choisir la fonction du clavier. Et donc vous pouvez mettre la touche mais que vous voulez vraiment. Donc moi comme je veux pas ça, je vais mettre par défaut, mais voilà, que vous pouvez faire pour le macro, pour la fonction souris, voilà, il y a cliquer, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Il y a même double clic, donc ça j'ai pas vu, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, ceux qui sont dans le game plutôt, si vous mettez un bouton en double clic, ça veut dire que dès que vous cliquerez, ça cliquerait 2 fois. Et ça, je trouve assez intéressant puisque vous pouvez double cliquer pour mieux jouer, enfin bon, voilà, enfin bref. Donc voilà, c'est assez simple de changer les touches. Donc voilà, donc vous pouvez avoir une configuration certaine pour un jeu, et puis hop, dès que vous passez en numérique, vous avez encore d'autres touches. Donc c'est les touches qui sont sur le côté du clavier, donc certains n'en ont pas, donc si vous vous dites «Oh merde, j'en ai pas», bah, vous pouvez les changer très simplement, donc en mettant par exemple fonction clavier, etc. Donc je vous ai montré, vous mettez la touche que vous voulez. Donc voilà, enregistrer. Donc c'est vraiment très simple, donc la disposition, donc vous pouvez avoir plusieurs sortes de dispositions. Donc là c'est petit, c'est des petits c'est plein d'enregistrements. Regardez, donc, parce que les touches par défaut, c'est le 4 c'est avancer, non, reculer, pardon, et le 5 c'est avancer. Et donc voilà, vous pouvez les changer autant que vous voulez, mais moi je prends toujours le 1, donc voilà, c'est plusieurs petites sauvegardes. Voilà. Donc ensuite, performance. Donc vous pouvez activer la sensibilité XY, mais moi perso, je m'y connais pas trop et ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, donc grâce à un petit bouton, je sais pas si vous pouvez voir à droite de l'écran, moi je peux changer ma sensibilité. Bon, en dessous vraiment, en dessous de 1600, c'est vraiment médiocre. 2000 c'est bien. 3000 c'est encore, mais bon, 2600, 3600, voilà, c'est pas très grave. 4600 est le maximum, c'est vraiment assez violent, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, là c'est augmentation de la vitesse du curseur lors du déplacement de la souris. Donc là c'est encore autre chose, et donc voilà. Vous pouvez, moi je mets au max, et puis après, voilà. Donc pour les niveaux de sensibilité, je vous conseille 1100, 2600, 3600, 4600 et 5600. Donc vous pouvez mettre plusieurs niveaux, hein. Après, vous pouvez encore une fois vous pouvez encore une fois activer la sensibilité XY, mais voilà, on va pas toucher à ça. Donc c'est très simple, hein.
Donc ensuite éclairage, donc vous pouvez désactiver, donc là, ou activer, donc il y a ça aussi, il y a le logo que vous pouvez désactiver ou activer, hein, c'est simple. Donc par exemple quand l'ordi s'éteint, ben, si vous voulez que ça s'éteigne aussi, ben, vous cliquez là. Moi perso, je m'en fous un petit peu, voilà. Je préfère laisser comme ça. Et donc voilà, ce tutoriel est fini, j'espère qu'il vous aura aidé, j'espère qu'il vous aura servi. Et donc on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez me poser un tutoriel dans la vidéo. Donc je vous dirai si je le fais ou pas donc dans les commentaires, hein. Voilà. Et donc vous pouvez mettre un pouce vert, vous abonner. Et donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai fait un tutoriel aussi pour le Razer Surround, donc c'est vraiment un meilleur son. Donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne, vous trouverez. Enfin bref, ciao les gens, à la prochaine pour une